Laurent Bazin. Invité d'Europe 1 Soir, Jean-Guy Talamoni, bonsoir à vous. Bonsoir. Président nationaliste de l'Assemblée de Corse, merci de répondre à nos questions, surtout à 3/4 d'heure de votre rendez-vous avec le président de la République, et alors qu'il a prononcé ce matin un discours très ferme lors de l'hommage au préfet Erignac, Emmanuel Macron. Je voudrais que vous le réécoutiez avec nous, Jean-Guy Talamoni, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, exclut toute amnistie pour le commando qui a assassiné le préfet il y a 20 ans. C'est la justice de la République qui a été rendue, et elle sera suivie, sans complaisance, sans oubli, sans amnistie. Sans amnistie, Jean-Guy Talamoni, c'était une de vos principales revendications. Vous attendiez à cette fermeté de la part du chef de l'État ? Bien, écoutez, la position sur la question de l'amnistie était connue, donc ça n'est pas quelque chose de bien nouveau. Et nous allons continuer à dire que l'amnistie, la France y a eu recours un grand nombre de fois au XXe siècle pour des faits extrêmement graves, notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour des faits de collaboration gravissimes, après la guerre d'Algérie pour des faits épouvantables, et puis également pour la Nouvelle-Calédonie, pour la Corse aussi, et donc on sait très bien ce qu'est une loi d'amnistie, on sait très bien dans quel cas elle intervient. Elle intervient quand un conflit est terminé, et le conflit corse, sous la forme que nous avons connue pendant 40 ans, est terminé. Donc nous savons très bien que nous n'allons pas commencer les discussions par la question de l'amnistie, qui est sans doute problématique vue de Paris, mais pour notre part, bien sûr, nous n'allons pas renoncer à une demande qui a été formulée par l'Assemblée de Corse, et également qui a été validée par les électeurs de façon massive, puisqu'elle fait partie aussi du projet autour duquel nous avons été élus à la majorité absolue en décembre. Alors il n'y a pas que ça bien sûr, mais cela continuera à faire partie de nos demandes. Vous êtes avocat, donc vous allez continuer à plaider, c'est ça que vous nous dites. Mais est-ce que vous faites beaucoup d'illusions à l'heure où on est ? Vous savez, moi je pense que la raison peut toujours finir par triompher. Je pense qu'il faut commencer par les questions qui vont poser le moins de problèmes. Lesquelles ? Il y a une question urgente en termes de chronologie. Il y a une révision constitutionnelle qui est prévue à l'échelle de la France. Notre majorité demande qu'un dispositif spécifique pour la Corse soit inclus dans la révision constitutionnelle, de façon à ce que la Corse puisse déroger dans un certain nombre de domaines. On parle d'un droit à l'expérimentation mentionnant la Corse. Est-ce que ce serait suffisant pour vous ? Non, ce ne serait pas suffisant dans la mesure où ce droit, alors le droit à l'expérimentation existe, ce droit à l'expérimentation deviendrait de façon générale pour l'ensemble de la France un droit à la différenciation, on passerait de l'expérimentation à la différenciation, mais bien entendu nous savons, parce que nous avons beaucoup travaillé ces questions juridiques et constitutionnelles, nous savons que cela ne permettrait pas de régler les problèmes que rencontre la Corse dans le domaine foncier, dans le domaine linguistique, dans le domaine fiscal, dans le domaine institutionnel également, parce que bien entendu cette différenciation ne jouera qu'à la marge, et elle ne pourra pas faire échec à certaines dispositions qui nous sont opposées. En matière linguistique, par exemple, l'article 2, le français est la langue de la République. Donc, apparemment, il le restera, Jean-Guy Talamoni, d'après les indiscrétions de l'entourage du président de la République. Oui. Ben, nous n'allons pas commenter. Je vous l'annonce avant que vous l'ayez vu. Nous n'allons pas commenter des indiscrétions. En ce qui nous concerne, nous allons rencontrer dans quelques minutes le président de la République. Nous allons dire ce pourquoi nous sommes mandatés par les Corses, et à la majorité absolue. Il y a eu un fait politique quand même très important, c'est qu'en décembre dernier, une majorité absolue de Corses ont voté pour une liste entièrement composée de nationalistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit que les Corses ne savent pas ce que signifient les mots nation, nationalisme, soit qu'ils pensent que la Corse n'est pas une simple circonscription administrative. Il faut redéfinir les relations entre la Corse et Paris. Et le président de la République apparemment n'y est pas prêt, c'est ce qu'on comprend. Jean-Guy Talamoni, dans une discussion, il faut être deux. Je ne parle pas de moi là, bien sûr, je parle du président de la République. J'ai bien compris. Donc dans cette discussion-là, si le chef de l'État vous dit c'est non, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous reprenez les armes, ou plus exactement le FLNC Canal Historique reprend les armes ? Non, d'abord, on va attendre d'avoir la position du chef de l'État français. Nous allons simplement lui réitérer les demandes qui sont pas seulement les nôtres, mais qui sont celles d'une majorité absolue de Corse. J'ajoute qu'à cette majorité absolue, il faut ajouter des élus de l'opposition qui sont notre opposition, mais qui sont d'accord avec nous sur ces revendications. Si on ne tient aucun compte d'une majorité encore plus forte qui s'est manifestée il y a quelques jours, si on ne tient pas compte des milliers et des milliers de Corses qui ont manifesté dans les rues d'Ajaccio il y a quelques heures, alors ça veut dire simplement que la démocratie ne s'applique pas à la Corse. Alors ça serait effectivement inacceptable. Et il se passerait quoi ?
Écoutez, il se passerait sans doute cela serait vécu comme une humiliation par les Corses. On ne construit rien sur l'humiliation. En tout cas, on ne peut pas construire des relations apaisées et constructives sur l'humiliation. Donc, ça veut dire que certains de vos amis pourraient reprendre les armes, c'est ça? Non, vous savez, nous, d'abord, cela ne dépend pas de nous et il n'est pas question de cela à l'heure où nous parlons. Nous sommes des responsables élus de la Corse, nous sommes les responsables élus de la Corse. Bien sûr qu'il y aura des mobilisations populaires, bien sûr que les Corses vont continuer à défiler dans les rues et à revendiquer simplement le respect de la démocratie. Un dernier mot, vous permettez, une dernière question. Oui. Vous n'étiez pas ce matin à l'hommage, contrairement à Gilles Simeoni, à l'hommage à la mémoire de Claude Érignac. J'ai simplement dit que si ma compassion était acquise à la mémoire du préfet Érignac, à ses proches et sa famille, de manière très claire, que cette compassion ne pouvait pas prendre la forme d'une participation à cet hommage organisé par l'État, compte tenu du parcours qui est le mien, que ça serait déplacé et que ça ne serait certainement pas souhaité par les proches du préfet Érignac eux-mêmes. Merci Jean-Guy Talamoni d'avoir été notre invité ce soir et bon rendez-vous avec le président de la République.